Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Dans ce cours, nous allons étudier al-harf, ou bien nous allons définir plus précisément, nous allons définir al-harf, la particule. Al-harf est un mot dont le sens n'est complet que quand il est utilisé avec un isme ou un fi'l. Je répète, al-harf est un mot dont le sens n'est complet que quand il est utilisé avec un isme ou un fi'l. Par exemple, le mot min, qui signifie deux, a un sens. Mais ce sens n'est pas complet parce qu'il y a des mots qui manquent pour éclaircir son sens. Mais quand il est dans une phrase, son sens est clair. Nam. Donc, nous disons al-harf est un mot dont le sens n'est pas complet, que quand il est utilisé avec un ism ou un fi'l. Ce qui veut dire que al-harf a un sens, même s'il n'est pas utilisé avec un ism ou un fi'l, il a un sens, mais son sens n'est pas complet. Pour que ce sens soit complet, il doit être dans une phrase. Cette particule-là doit être dans une phrase pour que son sens soit complet. Mais quand cette particule est seule, cette particule n'est pas dans une phrase, la particule a un sens, mais n'a pas un sens complet. Son sens a comme un manquement. On ne sait pas précisément ce que ça veut dire. Mais quand la particule est dans une phrase, son sens devient complet. Par exemple, le mot min. Min est une particule. Min est une particule. Le mot min signifie deux en français. Le mot min signifie deux en français. Deux, min a un sens en langue arabe. Si nous ouvrons le dictionnaire, nous cherchons la particule min, nous verrons les définitions. Et il y a plusieurs sens que le mot min peut avoir. Plusieurs sens que le mot min peut avoir. Donc, vu qu'il y a plusieurs sens, son sens n'est pas précis. Tant qu'il n'est pas dans une phrase, ça a un sens. On sait que c'est un mot qui existe. Ça peut avoir plusieurs sens. Mais son sens n'est pas précis. C'est de la même manière en français. Quand on dit deux, on te dit que signifie deux. Si on te dit que signifie un exemple, tu peux définir un exemple. Un exemple, c'est comme une ébauche. Je ne sais pas trop comment définir ça avec mes mots. C'est comme une ébauche pour montrer une forme. Bon, je ne sais pas comment expliquer. Mais quand même, il y a une définition précise pour le mot exemple. Mais quand on te dit même en français de définir le mot deux, c'est difficile à définir parce que le mot deux peut avoir plusieurs sens. Par exemple, je viens de la maison qui nous indique le deux ici a le sens de la provenance. C'est-à-dire, ça nous indique la provenance. Je viens de la maison. Ou bien j'ai acheté j'ai construit une maison en bois, une maison de bois. Ou bien j'ai fait un jouet de bois. Le 2 ici, ça a plus le sens de précision. En fait, 2, ça a plusieurs sens, mais ça peut avoir plusieurs sens, mais ça dépend de la phrase où il se trouve. Ainsi, c'est le même cas en langue arabe. On dit, mais ce sens n'est pas complet parce qu'il y a des mots qui manquent pour éclaircir son sens. Le sens de min n'est pas complet parce qu'il n'est pas dans une phrase. Pour que son sens soit complet, il faut que min soit dans une phrase. Mais quand il est dans une phrase, son sens est clair. Par exemple,
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 17 verset 1, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Subhanalladhi asra bi'abdihi layla. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur. Ce serviteur, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il fit voyager son serviteur min al masjidil haram de la mosquée al haram. Il a fait voyager son serviteur de la mosquée al haram il al masjidil aqsa, à la mosquée al-Aqsa. Il lui a fait voyager de la mosquée al-Haram qui se trouve à la Mecque jusqu'à la mosquée al-Aqsa qui se trouve à Jérusalem. Le 2 ici, le min ici, hein, c'est un min qui indique la provenance, l'endroit d'où tu viens, qui fit voyager son serviteur de, ou bien en provenance de la mosquée al-Haram jusqu'à la mosquée al-Aqsa. Ainsi, dans un autre verset, dans la sourate 35, verset 33, Allah subhanahu wa ta'ala dit Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a. Les jardins d'Éden, Jannatu adn, les jardins d'Éden, yadkhulunaha, où ils entreront. Yuhallawna fiha min asawir, parés de bracelets. Min asawir min zahab, ils seront parés de bracelets en or. Des bracelets en or, ou bien de bracelets d'or. De bracelets en or, ou bien de bracelets d'or. Le min ici indique la précision. Ils seront parlés min asawir, de bracelets, mais pas n'importe quel bracelet. Précisément des bracelets en or. Min ici, ça n'indique pas la provenance. Ça n'indique pas la provenance comme nous avons vu dans le verset suivant qui indique la provenance. Mais min ici indique la précision. Pas n'importe quel bracelet, mais des bracelets en or. Min zahab. Dans le premier verset, nous comprenons que la particule min est utilisée pour indiquer la provenance de la mosquée al-Haram. Et dans le second verset, nous comprenons que le mot min est utilisé pour préciser la qualité des bracelets. J'espère que vous avez compris. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager afin de soutenir la chaîne. Merci d'avoir suivi la vidéo. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.